Les Africains invisibilisés dans l'Église. Il y a dans les Écritures des figures puissantes, africaines, marquantes, mais que l'histoire religieuse a volontairement effacées. Pourtant, elles sont là. Elles marchent aux côtés de Jésus, elles reçoivent l'Évangile, elles participent au plan de Dieu. Pourquoi alors sont-elles si peu mentionnées dans nos enseignements? Pourquoi ces visages africains sont-ils absents de nos catéchèses et de nos prêches? Prenons Simon de Cyrène. Luc 23-26 nous raconte qu'il était en route lorsqu'on l'a forcé à porter la croix de Jésus. Mais ce que peu disent, c'est que Cyrène se situait en Afrique du Nord, dans l'actuelle Libye. Simon était donc africain. Et dans l'un des moments les plus lourds de l'histoire de l'humanité, le chemin vers le calvaire, un homme noir a partagé le poids du salut. Ce n'était pas un simple hasard, c'était une image prophétique. L'Afrique marche avec le Messie, même dans la souffrance. Autre personnage oublié, l'eunuque éthiopien, un homme de grande autorité, responsable des trésors de la reine d'Éthiopie. Il lisait Ésaïe sur son char, et Dieu a envoyé Philippe vers lui. Acte 8 nous montre une scène saisissante. Ce n'est pas l'eunuque qui cherche Philippe, mais l'Esprit qui envoie Philippe vers lui. Ce détail change tout. L'Afrique était dans le cœur de Dieu pour être l'un des premiers réceptacles de la bonne nouvelle. Ce baptême n'était pas un événement isolé, c'était un acte prophétique. L'homme repartit en Éthiopie avec l'Évangile bien avant que l'Europe n'entende le message. L'Afrique ne reçoit pas la foi par la colonisation, mais par une visitation directe du Saint-Esprit. Pourquoi alors ne parle-t-on presque jamais de ces personnages? Parce qu'une vision eurocentrée a reconstruit la théologie chrétienne à son avantage. On a repeint Jésus avec des traits européens. On a ignoré les noms, les lieux, les visages africains. Et ce silence n'est pas neutre. Il a des conséquences spirituelles. Il prive des générations entières d'Africains de leurs droits spirituels, de leur héritage biblique. Mais Dieu, lui, ne pratique pas la ségrégation. Romains 2,11 est formel. Il n'y a point d'acception de personne devant Dieu. Il ne juge pas selon les apparences, les origines ou la couleur de peau. Il choisit qui il veut et souvent ceux que le monde méprise. Il est temps d'ouvrir les yeux, de relire les Écritures avec une perspective redressée. Il ne s'agit pas d'inventer un rôle à l'Afrique. Il s'agit de retrouver le rôle qu'elle a toujours eu. Ces personnages oubliés sont les témoins que Dieu a toujours travaillé avec les peuples noirs, non pas en périphérie, mais au centre de son œuvre. Tu n'as pas à t'excuser d'exister dans la Bible. Tu y es inscrit, tu n'as pas à chercher une place. Elle t'a été donnée. Il faut simplement la reconnaître, l'accepter et l'enseigner. Quand Dieu utilise l'Afrique dans son plan, il y a dans les Écritures des moments de bascule, des instants où Dieu intervient de manière stratégique pour changer le cours de l'histoire. Et à chacun de ces tournants, un détail revient avec insistance. L'Afrique est là, non pas en simple figurante, mais comme une pièce centrale du plan divin. Regarde Joseph, trahi, vendu, exilé. Et pourtant, c'est en Égypte qu'il devient gouverneur. Ce n'est pas un hasard. Dieu place Joseph en Afrique pour qu'il devienne le canal de la survie de peuples entiers. Cette terre, souvent décrite comme païenne, devient le lieu de la préservation divine. L'Afrique devient un instrument de salut. Le Dieu de Joseph est le Dieu qui transforme les lieux d'oppression en lieux d'élévation. Puis vient Moïse, né hébreu, mais élevé par une princesse égyptienne. Son enfance, son éducation, sa formation militaire et intellectuelle, tout cela, il le reçoit en Afrique. Dieu choisit l'Égypte pour préparer le futur libérateur d'Israël. Et ce choix est hautement symbolique. L'Afrique est la terre de formation, de transmission, de préparation. Avant la mer Rouge, avant les plaies, avant le buisson ardent, il y avait l'Afrique. Et le plus bouleversant, c'est ce que Dieu fait pour protéger Jésus lui-même. Dans Matthieu 2,13, l'ange dit à Joseph, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle. » Le Fils de Dieu, menacé de mort, est confié à l'Afrique. Le Sauveur du monde trouve refuge sur une terre que d'autres ont appelée maudite. Quel message! Dieu ne laisse pas son Fils en Judée, ni en Grèce, ni à Rome. Il choisit l'Égypte. Une terre noire, une terre d'accueil, une terre de préservation. Ce choix n'est pas isolé, il est prophétique, car dans Ésaïe 19-25, Dieu affirme hautement « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». C'est l'un des versets les plus puissants, les plus ignorés et pourtant les plus révélateurs.
Dieu appelle l'Égypte, donc l'Afrique, son peuple. Cela contredit toutes les théologies de rejet. Cela restaure l'honneur du continent. L'Afrique n'est donc pas une exception tolérée dans l'histoire du salut. Elle est une actrice majeure, honorée, choisie. Chaque fois qu'un tournant décisif s'annonce, Dieu y place l'Afrique. Pas pour combler un vide, mais pour accomplir un dessein. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie céleste. Il est temps de relire la Bible sans les lunettes de l'histoire coloniale. L'Afrique y apparaît non comme une terre extérieure au plan de Dieu, mais comme un allié providentiel, un refuge sacré, un terreau de bénédiction. Dieu utilise qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et l'Afrique, depuis la Genèse jusqu'à la fuite en Égypte, fait partie de son langage prophétique. Il ne l'a pas oublié, il l'a choisi. Tu es africain, chrétien, et tu veux comprendre pourquoi ton histoire semble toujours effacée des récits bibliques? Tu veux savoir si Dieu a vraiment pensé à ton peuple dans son plan éternel? Alors ne bouge pas. Cette vidéo va te dévoiler des vérités cachées depuis trop longtemps. Pas des opinions, mais des faits enracinés dans la parole de Dieu. Abonne-toi maintenant, like cette vidéo, partage-la à un frère ou une sœur et commente en écrivant « Je veux la vérité de Dieu ». Prépare-toi à rétablir ta dignité spirituelle avec puissance. L'Afrique dans les origines de l'humanité. Quand tu ouvres ta Bible, tu ne lis pas seulement l'histoire d'un peuple lointain. Tu lis ton histoire. Car dès les premiers versets de la Genèse, Dieu a inscrit l'Afrique dans le décor sacré de la création. Le fleuve Guillon, selon Genèse 2:12-13, entoure le pays de Cush. Ce nom n'est pas symbolique. Il désigne une région bien réelle, aujourd'hui identifiée à l'Éthiopie. Cela veut dire que l'un des 4 bras d'eau qui irrigeaient le jardin d'Éden traversait une terre africaine. Et ce n'est pas une coïncidence géographique, c'est une déclaration spirituelle. L'Afrique, dès le début, est associée à la bénédiction, à la fertilité, à la vie jaillissante. Dieu a tissé le continent africain dans les fibres même de son œuvre créatrice. Pas comme décor, mais comme fondement. Dès le commencement, l'Afrique est présente, vivante, prophétique. Puis vient le récit du déluge. Noé a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Cham, l'ancêtre des peuples africains, est le père de Cush, Éthiopie, Mitzraïm, Égypte, Put, Libye et Canaan. Ce sont les bases de nombreuses civilisations africaines. Pourtant, pendant des siècles, on a dit que Cham était maudit. On a répété cela dans les églises, les écoles, les doctrines coloniales pour en faire un outil de domination et d'esclavage. Mais ce que la Bible dit est très clair. Dans Genèse 9:25, Noé ne dit pas « Maudit soit Cham », mais « Maudit soit Canaan ». Ce n'est pas le père, ni tous ses enfants, ni l'Afrique entière qui est maudite. C'est une lignée précise pour un acte spécifique. La déformation de cette vérité a servi à justifier la traite négrière, à déshumaniser les Africains, à les faire passer pour des rejetés du ciel. C'était un mensonge construit, et il est temps de le déconstruire. Dieu ne rejette aucun peuple. Acte 17:26 le rappelle avec force. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Nous venons tous du même sang. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas de peuple supérieur, ni de peuple voué à la servitude spirituelle ou physique. Ce que tu dois retenir, c'est que l'Afrique n'est pas un accident dans la Bible. Elle en est un pilier dès les premières lignes. Le nom de ton peuple est inscrit dans le récit de la création. Ton héritage est sacré, ton identité est divine, et cela doit transformer la manière dont tu te vois, dont tu pries et dont tu portes ta foi. Tu ne viens pas d'une lignée oubliée, tu viens d'un peuple que Dieu a placé au cœur même de son dessein. Et ce que Dieu place au commencement, il ne l'abandonne jamais. Une sagesse africaine bénie par Dieu. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, on a appris à rejeter systématiquement tout ce qui semble venir de la culture africaine, sous prétexte de paganisme. Pourtant, il existe une vérité négligée. Dieu n'a jamais réservé sa révélation à une seule langue, un seul peuple ou une seule forme culturelle. Il a semé dans chaque civilisation des traces de sa sagesse. Et l'Afrique n'a pas été oubliée, bien au contraire. Ce que l'on considère souvent comme tradition africaine porte, à y regarder de près, des marques évidentes du royaume de Dieu. Le respect profond des anciens, l'importance de la communauté, la conscience du sacré, le poids des paroles transmises oralement, les chants ancestraux.
Tout cela résonne avec les principes bibliques. Ce sont des structures que Dieu peut utiliser, purifier et élever. Le problème n'est pas dans l'existence de ces valeurs, mais dans ce qu'on en a fait. Oui, certaines pratiques ont été perverties. Oui, le péché a pu s'infiltrer dans des formes de culte ou des rituels, mais cela ne signifie pas que leur origine est démoniaque. C'est l'usage qui a été détourné. Et ce qui a été souillé peut être restauré par l'Esprit de Dieu. Ce rejet automatique de tout ce qui est africain vient d'une théologie construite pendant la colonisation. Une théologie qui voulait imposer une seule forme de spiritualité en méprisant toutes les autres. Le message était clair. Dieu parle latin, grec, hébreu, mais sûrement pas bamileke, swahili ou wolof. Et pourtant, Dieu a toujours parlé selon les peuples et les saisons. Malachie 1,11 l'atteste puissamment. « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Dieu se révèle là où les cœurs sont disposés. » Et dans l'Afrique profonde, dans les villages, dans les récits transmis de génération en génération, son nom a toujours trouvé un écho. Il est temps de réhabiliter la sagesse que Dieu a déposée dans nos racines, pas pour retourner aux cultes anciens, mais pour permettre à l'Afrique d'honorer Dieu avec son âme entière. Car il est écrit dans Apocalypse 7,9 qu'une multitude de toutes nations et de toutes langues se tiendra devant le trône. Ta langue, ta culture, ton histoire font partie du ciel. Ce que ta grand-mère t'a transmis n'est peut-être pas de la sorcellerie. C'est peut-être de la sagesse en attente de sanctification. Ce que les anciens te disaient sur le respect, la parole donnée, le silence face au sacré, peut devenir entre les mains du Saint-Esprit une richesse pour l'Église d'aujourd'hui. Ne méprise pas tes racines, ne méprise pas ta mémoire. Présente-les à Dieu. Il saura discerner ce qui vient de lui et purifier ce qui doit l'être. Car la sagesse venue d'en haut n'a pas de couleur. Elle a un fruit, la paix, la vérité, la justice. Restaurer l'identité spirituelle des Africains à la lumière de la Bible. 5e partie, restaurer l'identité spirituelle des Africains à la lumière de la Bible. Il ne suffit pas de connaître la vérité, encore faut-il qu'elle redonne vie. Et cette vérité, c'est que l'histoire des Africains ne commence pas dans les chaînes, mais dans les promesses. Elle ne débute pas dans l'esclavage, mais dans la création. La Genèse parle de toi. Elle raconte ta présence dès les premiers fleuves du Jardin d'Éden, ta lignée à travers Cham et ses fils, ta participation aux grandes étapes du salut. Quand tu réalises cela, tout change. Tu ne lis plus la Bible avec distance, comme un livre étranger. Tu y vois ton reflet. Tu entends ton nom résonner dans les nations citées. Tu retrouves les empreintes de tes ancêtres dans l'œuvre de Dieu. L'Éthiopie, l'Égypte, Cush, Put, ce ne sont pas que des lieux. Ce sont des témoins de ta dignité, des témoins de ton appel. L'ennemi a travaillé des siècles pour que tu oublies cela. Il a infiltré la foi de mensonges coloniaux, a enrobé l'évangile d'une image étrangère, a peint le Christ dans les couleurs d'un empire. Mais aujourd'hui, le voile se déchire. Aujourd'hui, tu redécouvres que l'évangile n'est pas un produit d'importation. Il ne t'a pas été imposé, il t'a été révélé. Et cette révélation, elle était déjà en mouvement bien avant les bateaux négriers. Comme il est écrit dans Osée 4,6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Tant d'Africains ont grandi sans cette connaissance. Ils ont cru qu'ils n'avaient pas de place dans le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, la lumière brille à nouveau. Tu n'es pas un spectateur, tu es un héritier. Tu n'es pas un figurant dans la foi, tu es un acteur. Ton histoire, ta culture, ton peuple sont liés à celle des patriarches. Abraham est l'ami de Dieu, mais c'est en Égypte que Dieu a élevé Joseph. Moïse a reçu sa mission sur un sol africain. Jésus a été protégé par cette même terre. Et tu fais partie de cette lignée. Lorsque tu pries, ce n'est pas dans la honte ni dans l'imitation. C'est dans la conscience que Dieu te connaît, t'a formé, t'a placé pour ce temps. Lorsque tu lis les Écritures, ce n'est plus en te demandant si elles parlent de toi. Tu sais maintenant qu'elles parlent avec toi. Ta foi n'a pas besoin d'être blanchie pour être légitime. Elle n'a pas besoin d'accent européen pour être entendue au ciel. Elle a besoin d'authenticité, de racines, d'alignement avec la vérité. Et cette vérité, c'est que tu es un enfant du plan divin, voulu, aimé, prophétisé depuis le commencement. Alors, marche dans cette vérité et vis ta foi non plus comme un emprunt, mais comme une révélation enracinée en toi, en ton histoire, en ton peuple. Tu n'as rien à prouver, tout à recevoir. Maintenant que tu sais, que vas-tu faire ?
Vas-tu te taire ou vas-tu proclamer cette vérité? Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire « Dieu n'a pas oublié l'Afrique » ou « Je suis né du plan de Dieu ». Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage-la à tes proches, à ton église, à ta génération. Et surtout, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Elle va encore plus loin pour réveiller ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment.